Bonjour. Bon, comme je vous ai promis, nous allons maintenant passer à la correction de l'exercice qu'on a lancé, ça fait 2 jours, et qui consiste à calculer l'intégrale de 0 plus l'infini de dt sur 1 plus t alpha. Donc, je vais vous rappeler l'énoncé de l'exercice. Donc, cet exercice, nous l'avons déjà lancé. Donc, on va passer à la correction de la première question. Bon, montrer que, soit alpha supérieur strictement à 1 fixé, une fois pour toutes, on pose pour tout x supérieur strictement à 1, phi de x égale l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus tx. Dans la première question, il nous demande de montrer que la limite de x, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t alpha est égale à phi de alpha plus 1 sur alpha moins 1, phi de alpha sur alpha moins 1. Donc, nous allons passer maintenant à la correction. Bon, tout d'abord, nous allons montrer pourquoi cette intégrale converse, c'est-à-dire pourquoi cette limite existe et finit, c'est-à-dire la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t alpha a une limite finie, c'est-à-dire il converge. Pour tout x supérieur, bien sûr, à 0,1. Donc, soit x supérieur à 0,1, nous allons noter la fonction psi définie par psi de x égale l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t alpha plus l'intégrale de 1 à x de dt sur 1 plus t alpha. Bon, la fonction qui à t correspond à 1 sur 1 plus t alpha est continue sur 0,1. Donc, il n'y a pas de problème puisque alpha est supérieur à 1, donc en 0, donc il a une limite finie qui est 1. En 1, il n'y a pas de problème, donc il est intégrable sur l'intervalle 0,1. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t alpha est un réel. Donc, nous allons maintenant montrer que la limite de la fonction qui à x correspond à 1 sur x dt sur 1 plus t alpha lorsque x tend vers plus l'infini admet une limite finie lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, si je pose la fonction θ qui à x correspond à l'intégrale de 1 x de dt sur 1 plus t alpha, cette fonction, elle est de classe C1 pour tout x supérieur à 1. Et sa dérivée, c'est 1 sur 1 plus x à la puissance alpha. Bon, comme alpha est positif et x supérieur strictement à 1, donc cette fonction, elle est positive. Donc, la fonction θ, elle est croissante sur 1 plus l'infini. Maintenant, nous allons montrer que cette fonction, elle est bornée. Elle est bornée, donc il converge. C'est comme les suites. Si on a une suite croissante majorée, donc il converge. Donc, on va montrer maintenant qu'il est majoré. Donc, on sait que 1 plus t à la puissance alpha, il est supérieur à t alpha. Donc, 1 sur 1 plus t alpha, il est inférieur à 1 sur t alpha. Donc, l'intégrale de 1 à x de dt sur 1 plus t alpha, elle est inférieure ou égale à 1 x sur 1 sur t alpha dt. Donc, je rappelle qu'on a pris x supérieur strictement à 1. Donc, et cette intégrale-là, on peut la calculer. Donc, c'est t à la puissance moins alpha plus 1 sur 1 moins alpha plus 1 entre 1 et x. Et bien sûr, donc ce n'est autre que x à la puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 moins 1 sur alpha plus 1, donc qui est égal à x à la puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 plus 1 sur alpha moins 1. Et bien sûr, alpha il est supérieur strictement à 1, et x est positif, donc ça il est inférieur à 1 sur alpha moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que l'intégrale de 1 à x de dt sur 1 plus t alpha, il est inférieur ou égal à 1 sur alpha moins 1. Parce que la limite de x moins 1, bon, parce que cette quantité est uniquement négative. Et négative est tend vers 0. Donc tout ça, il est inférieur à 1 sur alpha moins 1. Donc on a une fonction positive, continue et strictement croissante et majorée. Donc, elle a une limite finie en plus l'infini. Donc on vient montrer que donc, je vais répéter ça. Donc, c'est la fonction qui à x correspond à 1 sur 1 x dt sur 1 plus t alpha est croissante, majorée. Donc, elle admet une limite finie en plus l'infini. Donc, c'est, comme j'ai dit, c'est comme les suites. Donc, on vient de montrer maintenant que la fonction psi qui à x correspond
psi de x égale l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t alpha, plus 1x dt sur 1 plus t alpha, admet une limite finie en plus l'infini. Voilà. Donc maintenant, nous allons montrer que cette limite qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini, ça c'est juste une notation, de 0 à plus l'infini dt sur 1 plus t alpha, elle est égale à phi de alpha plus 1 sur alpha moins 1, phi de alpha sur alpha moins 1. Voilà. Et bien sûr, il est égal de A0 à 1 de dt sur 1 sur t à la puissance alpha plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur 1 plus t alpha. Donc, il suffit de montrer uniquement que 1 sur alpha moins 1 phi de alpha sur alpha moins 1 est égal à 1 est égal à l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur 1 plus t alpha. Donc ici, nous avons utilisé uniquement la relation de Charles. Donc c'est ça que nous allons montrer. Donc nous allons montrer que 1 sur alpha moins 1 phi de alpha sur alpha moins 1 est égal à l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur 1 plus t alpha. Ici, c'est un petit rappel. Donc, phi, il est bien défini en alpha sur alpha moins 1 parce que alpha sur alpha moins 1, il est supérieur à 1, strictement. Donc, si on peut, pour être convaincu, il suffit de calculer la différence de alpha sur alpha moins 1 et de 1. Donc, on trouve alpha sur alpha moins 1 moins 1, ce n'est autre que 1 sur alpha moins 1 qui est strictement positif. Donc, ici, l'idée, c'est de faire un changement de variable. Donc, c'est-à-dire pour calculer ça, il suffit de faire un changement de variable. Donc le changement de variable, c'est t à la puissance 1 sur alpha moins 1 égale à 1 sur u. Et on va le remplacer ici. Donc on aura 1 sur, si on veut dériver, on aura, pardon. Donc l'idée, comme j'ai dit, c'est de faire un changement de variable sur cette intégrale-là et de poser t à la puissance 1 sur alpha moins 1 est égal à 1 sur u. Donc on aura 1 sur alpha, si on dérive, on aura 1 sur alpha moins 1, t à la puissance 1 sur alpha moins 1 dt est égal à moins 1 sur u carré du. Donc voilà la relation dt. Et on va bien sûr continuer les calculs. On va continuer les calculs. Bon, t à la puissance, comme j'ai dit, t à la puissance 1 sur alpha moins 1 égale à 1 sur u. Donc, t à la puissance alpha sur alpha moins 1, c'est 1 sur u alpha. Donc, 1 sur alpha moins 1, t à la puissance 1 sur alpha moins 1, moins 1. Donc, c'est la dérivée de ça par rapport à t. dt égale à moins 1 sur u carré du. Donc, on aura 1 sur alpha moins 1, t à la puissance 2 moins alpha sur alpha moins 1, c'est-à-dire on a calculé ça, est égal à moins 1 sur u carré du. Et de cette égalité, on va déterminer dt. Donc, dt en fonction, bien sûr, de du et t à la puissance 2 moins alpha sur alpha moins 1. Donc, ça, c'est juste un petit calcul. Donc, pour les bornes, lorsque t tend vers 0, u tend vers l'infini. Et lorsque t tend vers 1, u tend vers 1. Donc, tout calcul fait. Donc, ici, on remplace les valeurs de t à la puissance 2 moins alpha sur alpha moins 1 par sa valeur, etc. en fonction de u. On va trouver 1 sur alpha moins 1, l'intégrale 1 sur alpha moins 1, l'intégrale de plus l'infini à 1 de moins alpha moins 1, u à la puissance 2 moins alpha sur u carré fois 1 plus 1 sur u à la puissance alpha. Donc, on arrange tous les calculs et on va trouver c'est 1 à plus l'infini de u à la puissance 2 moins alpha sur u carré fois 1 plus u à la puissance moins alpha du. Donc, u carré va se simplifier avec u carré et on aura l'intégrale, c'est de 1 à plus l'infini u à la puissance moins alpha sur 1 plus u à la puissance moins alpha du. Donc, si on multiplie en haut et en bas par u à la puissance alpha, on va trouver 1 à plus l'infini de 1 sur u alpha plus 1 du. Donc, on vient de montrer que 1 sur alpha moins 1 phi de alpha sur alpha moins 1, ce n'est autre que l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur u alpha plus, u à la puissance alpha plus 1 du. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini, l'intégrale de 0 à plus l'infini de dt de 1 plus t à la puissance alpha, qui est égale
à 0 à 1 dt sur 1 plus t alpha, plus 1 sur alpha moins 1 phi de alpha sur alpha moins 1. C'est-à-dire, on a montré en fait que 1 sur alpha moins 1 phi de alpha divisé par alpha moins 1, ce n'est autre que l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur 1 plus t alpha. Donc, on aura l'égalité. Donc, on rappelle que phi de alpha, c'est l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t alpha. Et ça, c'est 1 sur alpha moins 1 phi de alpha. Donc, on a répondu à la première question. Bon, maintenant, je vais vous montrer la deuxième question. La deuxième question, c'était quoi? C'était montrer que pour tout n appartenant à n et x supérieur strictement à 1, phi de x, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme de k allant de 0 à n de moins 1 à la puissance k sur xk plus 1. Bon, donc on va passer à la correction de cette question. Voilà. Donc, on a phi de x pour tout x supérieur à 1 est égal à l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus tx. Donc, l'idée ici, c'est de poser t à la puissance x égale à u et de calculer la suite géométrique, la somme de k allant de 0 à n, de moins 1 à la puissance k, uk. Ça, on sait qui est égal à 1 moins u à la puissance n plus 1 sur 1 plus u. Donc, qui est égal à 1 plus moins 1 à la puissance n, un sur 1 plus u. Donc, de cette relation, donc on va tirer 1 sur 1 plus u est égal à la somme de k allant de 0 à n de moins 1 à la puissance k uk moins 1 à la puissance n, un sur 1 plus u. Donc, c'est comme on a si vous vous rappelez, donc, je vais expliquer ici un petit peu, la somme de xk, k allant de 0 à n, c'est 1 moins xn plus 1 sur 1 moins x. Ici, on a remplacé x par moins u pour trouver ici 1 moins xn plus 1 sur 1 plus x. Et on a isolé le terme 1 sur 1 moins x ici, qui est 1 sur 1 plus u. Donc, en fin de compte, 1 sur 1 plus u, ce n'est autre que la somme de k allant de 0 à n, de moins 1 à la puissance k, u à la puissance k, moins 1 à la puissance n, un sur 1 plus u. Donc, et on revient à notre changement qu'on a fait. Donc, 1 sur 1 plus tx, donc parce qu'on a dit que u égale à t à la puissance x, 1 sur 1 plus t à la puissance x, ce n'est autre que la somme de k allant de 0 à n, de moins 1 à la puissance k, tx à la puissance k, moins 1 à la puissance n, t à la puissance nx, parce que t à la puissance x à la puissance n, c'est t à la puissance nx sur 1 plus tx. Et bien sûr, donc, on va maintenant intégrer tout ça. On va intégrer tout ça entre 0 et 1. Donc, on va intégrer tout ça entre 0 et 1. Donc, c'est 0,1 sur 1 plus tx dt. Ce n'est autre que la somme de k allant de 0 à n, de 0 à 1 moins 1 à la puissance 4t à la puissance kx dt moins l'intégrale de 0 à 1 de moins 1 à la puissance n, t à la puissance nx sur 1 plus tx dt. Donc, par linéarité de l'intégrale, donc on calcule cette intégrale ici. Donc, une primitive de moins 1 à la puissance kt à la puissance kx, ce n'est autre que moins 1 à la puissance k. 1 sur kx plus 1, donc c'est comme la puissance habituelle. T à la puissance kx plus 1 entre 0 et 1. Et bien sûr, cette somme, elle est de 0 à n. Moins l'intégrale de 0 à 1 de moins 1 à la puissance n, tnx sur 1 plus tx, t à la puissance x dt. Donc, on va calculer ça. Ça, entre 0 et 1, ce n'est autre que moins 1 à la puissance k sur kx plus 1. Et dans la somme de 0 à n, moins l'intégrale de 0 à 1, moins 1 à la puissance n, t à la puissance nx sur 1 plus tx dt. Maintenant, on va montrer que cette intégrale-là tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, montrons maintenant que la limite, lorsque n tend vers l'infini,
de l'intégrale de 0 à 1 de moins 1 à la puissance nt à la puissance nx sur 1 plus tx dt est égal à 0. Donc ça, c'est facile. Voilà. Donc, on va essayer de majorer tout ça par la majoration classique que vous connaissez. Donc, on a la valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de moins 1 à la puissance tn de x, t à la puissance nx sur 1 plus tx. En valeur absolue, il est supérieur à 0. Et il est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue, c'est-à-dire de la valeur absolue de tout ça. Il est inférieur à t à la puissance nx sur 1 plus tx dt. Donc, la valeur absolue de moins 1 à la puissance 1, c'est 1. Bon, tx plus 1, t à la puissance x plus 1, il est supérieur strictement à 1. 1 sur 1 ou égal à 1. 1 sur 1 plus tx, donc supérieur strictement à 1 parce qu'on a posé x. Oui, supérieur ou égal à 1, il n'y a pas de problème. 1 sur 1 plus t à la puissance x inférieur ou égal à 1. Donc, si je multiplie bien sûr par t à la puissance nx, on aura cette intégrale de 0 à 1 de t à la puissance nx sur 1 plus tx dt sera inférieure à l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance nx dt. Et une primitive de ça, c'est 1 sur nx plus 1 t à la puissance nx plus 1. Et calculer entre 0 et 1 cette crochet, ce n'est autre que 1 sur nx plus 1. Donc, ici, on utilise l'encadrement. Donc, qu'est-ce qu'on a montré maintenant? On a montré que la valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de moins 1 à la puissance n, t à la puissance nx dt sur 1 plus tx, elle est comprise entre 1 sur nx plus 1 et 0. Donc, si on fait tendre n vers l'infini, parce que x est strictement positif et x est supérieur strictement à 1, 1 sur nx plus 1, il va tendre vers 0. C'est-à-dire que nx plus 1 tend vers l'infini, et ici ça tend vers 0. Donc, d'après le théorème des encadrements, où il y a certains qui l'appellent théorème de gendarme, donc cette quantité elle va tendre vers 0. Donc, on a bien montré dans ce cas que l'intégrale de 0 à 1, de 0 à 1 de 1 sur 1 plus tx dt, ce n'est autre que la limite lorsque n tend vers l'infini, de la somme de k allant de 0 à n moins 1 à la puissance k sur kx plus 1. Donc, et qu'on peut la noter, phi de x égale l'intégrale de k allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k sur kx plus 1. Ça, c'est juste une notation. C'est comme la notation précédente. Bon, maintenant, on va passer à la troisième question. Donc, je vais vous montrer la troisième question. Donc, la troisième question, elle nous demande de montrer que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 plus 2, la somme de k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k moins 1 sur alpha carré k carré moins 1 égale à phi de alpha plus 1 sur alpha moins 1 phi de alpha sur alpha moins 1. Voilà, donc c'est ça la question 3. Donc, bien sûr, on va utiliser le résultat précédent, c'est-à-dire le résultat précédent. Donc, on nous demande de montrer que la limite de 1 plus 2 fois somme de k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k moins 1 sur alpha carré k moins k carré est égale, bon, phi de alpha plus 1 sur alpha moins 1, phi de alpha sur alpha moins 1. Voilà. Bon, on sait que phi de alpha, d'après la question précédente, c'est la somme de k allant de 0 à plus l'infini. Donc déjà, j'utilise cette notation parce que je ne veux pas à chaque fois faire la limite lorsque n tend vers l'infini de la somme de k allant de 0 à n, etc. Donc j'ai utilisé directement la notation k allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k sur k alpha plus 1. Et 1 sur alpha moins 1 phi de alpha sur alpha moins 1, ce n'est autre que 1 sur alpha moins 1. La somme de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance k sur k alpha sur alpha moins 1 plus 1. Donc, on a utilisé uniquement le résultat précédent. Et bien sûr, je vais faire la somme de ces deux quantités. Donc, 1 sur alpha moins 1 phi de alpha sur alpha moins 1
Donc, comme on a dit, c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance k. Et si on a multiplié ce dénominateur par 1 sur alpha moins 1, donc c'est par alpha moins 1. Donc, il va donner k alpha plus alpha moins 1. Donc, phi de alpha plus 1 sur alpha moins 1, phi de alpha sur alpha moins 1, ce n'est autre que la somme de k allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k sur k alpha plus 1, plus la somme de k allant de 0 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k sur k alpha plus alpha moins 1. Bon, je rappelle, ces sommes, en fait, c'est la limite de, lorsque n tend vers l'infini, de la somme de k allant de 0 à n, etc. Et ça, la somme, la limite aussi de k allant de 0 à n, lorsque n tend vers l'infini. Bon, j'ai expliqué pourquoi c'est pour éviter d'écrire à chaque fois la limite, etc. Donc, ici, je vais sortir le terme pour k égale à 0 dans cette première somme. Dans cette première somme, je remplace k par 0. Donc, je vais trouver ici moins 1 à la puissance 0, c'est 1. Et je vais faire la somme de k allant de 1 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k sur k alpha plus 1, plus la somme de k allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance k sur k alpha plus alpha moins 1. Donc, j'ai déjà multiplié, comme j'ai expliqué, k alpha moins 1 sur alpha. J'ai multiplié par alpha moins 1 ici, et ça reste k alpha plus alpha moins 1. Donc, c'est juste un calcul. Maintenant, dans cette somme, on va faire un changement d'indice en posant bien sûr k' égale à k plus 1. Donc, on aura 1 plus la somme de k allant de 1 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k sur k alpha plus 1, plus la somme de k' allant de 1, parce que lorsque k égale à 0, k' démarre de 1, donc k' égale à 1 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k' moins 1 sur, je remplace k par k' moins 1 alpha plus alpha moins 1. Ça, c'est juste un calcul. Donc, et j'utilise la même variable muette, k' égale à k. Donc, c'est 1 plus la somme de k allant de 1 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k sur k alpha plus 1, moins la somme de k allant de 1 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k sur k alpha moins 1. Parce que moins 1 à la puissance k' moins 1, c'est moins 1 à la puissance k', moins 1 à la puissance moins 1, c'est moins 1. Donc, d'où vient ce moins 1 ici. Donc, et on va faire, donc maintenant, les deux sommes démarrent de 1. Donc, c'est 1 plus la somme de k allant de 1 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k fois 1 sur k alpha plus 1 moins 1 sur k alpha moins 1. Donc, c'était ça l'objectif de ce changement d'indice. Donc, c'est 1 plus la somme de k allant de 1 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k. Ça, on calcule ça. Donc, ça, c'est k alpha moins 1 moins k alpha moins 1 sur k carré alpha carré moins 1. Donc, bien sûr, tout calcul fait. Donc, c'est 1 plus la somme de k allant de 1 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k. Et le numérateur, c'est moins 2 sur k au carré alpha carré moins 1. Et bien sûr que je peux l'écrire donc en faisant moins 1 à la puissance k moins 1 ici. Et le 2 devient positif. Donc, c'est 1 plus 2, la somme de k allant de 1 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k moins 1 sur k carré alpha carré moins 1. Voilà, donc ici, ce moins 1, il était intégré ici pour avoir moins 1 à la puissance k moins 1. Et bien sûr, ce moins qui est ici devient plus. Donc, en fin de compte, on a trouvé 1 plus 2 fois la somme de k allant de 1 à plus l'infini de moins 1 à la puissance k moins 1 sur k carré alpha carré moins 1. Ce n'est autre que phi de alpha plus 1 sur alpha moins 1, phi de alpha sur alpha moins 1. Donc, ça, c'est tout ça, c'est juste un calcul. Il faut, bien sûr, savoir le faire. Voilà, donc maintenant, on va faire la quatrième question. Ça aussi, c'est un calcul. Donc, la quatrième question, il nous demande de montrer que pour tout cas appartenant à une étoile, l'intégrale de 0 à pi de cosinus x sur alpha moins 1 fois cosinus kx dx est égal à alpha sinus pi sur alpha fois moins 1 à la puissance k moins 1 sur alpha carré k carré moins 1. Donc, ça, c'est aussi un calcul, on va le faire. Donc, ça permet aussi de se rappeler de certaines formules de trigonométrie.
Donc, on va calculer l'intégrale de 0 à pi cosinus x sur alpha moins 1 fois cosinus kx. Donc, on va développer ici les calculs. Ça, c'est cosinus x sur alpha cosinus kx moins cosinus kx dx. Bon, ici, on va linéariser cosinus x sur alpha cosinus kx, bien sûr, et on va utiliser les propriétés sur cosinus de a plus b. Donc, cosinus de a plus b, c'est cos a cos b moins sin a sin b. Et cosinus de a moins b, c'est cos a cos b plus sin a sin b. Donc, si je fais la somme, donc on aura cosinus a cos b, c'est 1 demi cosinus a plus b, cosinus a moins b. Donc, je vais appliquer cette formule-là. Donc, cosinus x sur alpha cosinus kx est égal à 1 demi cosinus de x sur alpha plus kx plus cosinus x sur alpha moins kx. Donc, c'est 1 demi cosinus x fois 1 plus alpha k sur alpha plus cosinus x fois 1 moins alpha k sur alpha. Et donc, je vais intégrer ça entre 0 et pi. Donc, 1 demi l'intégrale de 0 à pi. 1 demi l'intégrale de 0 à pi cosinus 1 plus alpha k sur alpha x plus cosinus x fois 1 moins alpha k sur alpha dx. Ça, c'est 1 demi. Et bien sûr, une primitive de cosinus 1 plus alpha kx sur alpha, c'est alpha sur, donc c'est l'inverse, c'est alpha plus 1 plus alpha k sinus de 1 plus alpha k sur alpha x, plus la même chose, alpha sur 1 moins alpha k, sinus x fois 1 moins alpha k sur alpha. Donc, c'est-à-dire une primitive de la deuxième fonction. Donc, et ici, donc on va multiplier tout ça, bien sûr, par 1 demi. Donc, c'est alpha sur 1 plus alpha k. Donc, je vais remplacer le x par pi. Sinus de 1 plus alpha k sur alpha pi, plus alpha sur 1 moins alpha k, sinus pi fois 1 moins alpha k sur alpha. En 0, ce crochet, il s'annule bien sûr. Donc, c'est 0. Donc, ce n'est pas la peine de le faire. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester alpha.